بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous allons continuer le commentaire de Surat Al-Layl. Donc après une introduction relative à la carte d'identité de cette sourate, nous avions commencé les quelques premiers versets et on a dit que ces versets ont une particularité. Toute la sourate a une particularité, c'est qu'Allah Azza wa Jal cite une chose et il cite son opposé. Al-Layl, Al-Nahar, Layli idha yarsha, Al-Nahari idha tajalla, Al-Dhakar, Al-Unta, Inna sa'yakum la shatta. Donc votre engagement est divers et il est opposé parfois, comme il va le montrer dans les versets qui vont suivre. Et donc, dans le verset 5 et 6, Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Donc là, Allah Azza wa Jal a commencé à détailler ce qu'il a cité d'une manière générale. Lorsqu'il a dit que vos engagements ou votre course sont multiples, vos courses sont multiples, votre engagement est multiple et divers, il a cité deux exemples. L'exemple qui sont sur la voie de la guidée et ceux qui sont sur la voie de la débauche. Ceux qui sont dans la voie de la guidée, il a cité trois des œuvres qu'ils accomplissent et qui font d'eux des gens qui sont guidés. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, quant à celui qui donne, وَاتَّقَى, celui qui craint, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, qui déclare véridique la bonne. Et on va voir le husna, c'est la meilleure. On peut traduire le husna par la meilleure. Mais nous allons voir que Allah Azza wa Jal, dans ces différents verbes qu'il a utilisés, il ne cite jamais al-maf'ul bih, il ne cite jamais le complément, comme ce qu'on a vu pour les versets avant. Layli idha yarsha, yarsha, c'est le verbe, mais il n'a pas cité le complément. Yarsha, quoi? Tajalla, tajalla à quoi? Ou pourquoi? Et donc ici, pareil. Donc il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, celui qui donne, il donne quoi? Il n'a pas cité أعطى ماذا وَاتَّقَى تَقَى ماذا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Là il a dit, il a déclaré véridique la meilleure. Là il a cité le maf'ul, mais on va voir que ce maf'ul n'est pas suffisant. Il a cité seulement la meilleure, mais la meilleure quoi? Donc toujours il nous laisse, il occulte ce qu'il veut citer pour nous laisser toujours cette interaction avec le Coran, nous laisser la possibilité de trouver toutes les possibilités qu'on peut attacher à ce verset. Alors donc Allah Azza wa Jal a cité donc les œuvres de ceux qui ont accompli du bien. أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ici, il est en train de parler des œuvres elles-mêmes. Des œuvres elles-mêmes. Al-ata, At-taqwa et At-tasdiq. Mais lorsqu'on voit le verbe, il est en train de parler en fait de ceux qui accomplissent ces œuvres. فَأَمَّا مَنْ, le man là revient au sujet qui va accomplir ces choses-là. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Et parfois dans le Coran, on va trouver que dans le même verset ou dans la même série de versets, Allah Azza wa Jal parfois il fait le parallèle entre l'œuvre et celui qui va accomplir notre œuvre. Normalement, il a dit inna sa'yakum la shatta. Votre engagement est divers. Donc nous, on devait s'attendre à l'engagement. Ça veut dire quoi l'engagement? La dotation, la donation, l'ata, la crainte, at-taqwa et tasdiq. Mais lui, il n'a pas dit ça. Il a dit fa amma man a'ta, quant à celui. Alors qu'avant, il a dit fa inna sa'yakum la shatta. Il y a une différence entre sa'i, il fait référence à l'œuvre elle-même. Et lorsqu'il dit man a'ta, il fait référence à celui qui accomplit l'œuvre. Je vais m'expliquer encore plus en donnant d'autres exemples qu'on trouve dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Walakinna al-birr. Le birr c'est quoi? C'est la bonté pieuse. On va traduire ça par la bonté pieuse. Mais la bonté pieuse, on devait s'attendre à ce qu'il dise c'est quoi les œuvres qui manifestent la bonté pieuse. Mais lui, il a parlé de ceux qui accomplissent la bonté pieuse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. ولكن البر ما قالش الإيمان بالله والتصديق ولكن البر من آمن. البر من آمن بالله
wal yawmil akhir wal malaika. Mais la bonté pieuse, c'est comme si je traduis mot par mot. Mais la bonté pieuse est celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes et donne de son bien. Et là, on a l'impression il parle de l'œuvre et après il parle de celui qui accomplit l'œuvre. Alors qu'on s'attend à ce qu'il parle de l'œuvre elle-même. Et ça se trouve beaucoup dans le Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc il va parler des œuvres. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins? C'est-à-dire siqaya. Siqaya, c'est lorsqu'on donne à boire, c'est une œuvre. On donne à boire aux pèlerins. On appelle ça, chez les Arabes depuis longtemps, as-siqaya. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et l'entretien de la mosquée sacrée, vous avez considéré ces devoirs-là comparables à celui qui croit en Allah et au jour dernier? Et alors ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il dit. Mais ça sous-entend quoi? Comparable aux œuvres de celui qui croit en Allah et au jour dernier. Aux œuvres. Mais lui, il saute les œuvres, mais il fait la comparaison avec celui qui accomplit les œuvres. Et ceci est très nombreux dans le Coran, donc ne pensez pas que c'est une erreur ou là, un manque de rhétorique au niveau du Coran, de le balara. Le Coran, au contraire, c'est le balara elle-même, cela, de comparer l'œuvre à celui qui a accompli l'œuvre. Quant à celui qui donne, donc on a dit Dieu n'a pas cité ce que donne cette personne-là. Alors deux choses vont être possibles. Quant à celui qui donne des choses matérielles, quant à celui qui donne l'argent, qui donne l'aumône, qui donne de tous ces biens, qui donne de l'argent pour libérer, pour affranchir des esclaves. Comme on a dit que parmi les raisons de révélation de ce verset, c'est ce qu'a fait Abu Bakr Siddiq lorsqu'il a affranchi Bilal ibn Rabah. Donc ça, c'est une donation matérielle. Il a donné les biens matériels afin d'aider un pauvre, afin de libérer un prisonnier, afin d'affranchir un esclave, afin de faire des œuvres qui sont rentables pour toute la société. Ça peut être, par exemple, créer un orphelinat, construire un hôpital. Tout ça rentre de a'ta matériel. Donc ça, c'est le premier sens. Et d'ailleurs, ce sens-là est correct. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jalla va dire وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. L'enfer sera écarté l'atqa, ça veut dire celui qui est le plus pieux, sera écarté de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il donne de ses biens matériels pour se purifier. Donc là, ça fait référence à ça. Il donne des biens matériels. Donc ça, c'est une forme de donation. La deuxième donation, c'est le fait de donner quelque chose de moral. Et pas forcément quelque chose de physique, de matériel ou financier. Quelque chose de moral, ça veut dire donner ton temps. Lorsque tu donnes de ton temps pour l'islam, pour la communauté musulmane, pour les pauvres, tu donnes de ton temps, tu aides celui-là, pas forcément financièrement. C'est une donation. Lorsque tu donnes de ton savoir, ça s'appelle une donation, même si elle n'est pas matérielle, donc c'est une donation. Tu partages ton savoir avec les autres, tu enseignes, tu guides les autres, ça s'appelle une donation. Donc vous voyez, si Allah Azza wa Jalla au départ a dit il va restreindre la donation à ce qui est financier. Mais en revanche, lorsqu'il a dit sans citer quoi? Donc ça nous laisse envisager toutes les possibilités de donation. Donc ce verset ne va pas concerner, ou bien cette œuvre-là ne va pas concerner seulement les riches. Dans ce cas, il ne faut donner que de l'argent. Donc même un pauvre peut donner, mais dans ce cas, il donnera de son temps, il donnera de sa connaissance, il donnera de ses compétences, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il peut donner aussi de l'effort pour accomplir l'adoration. Et les Arabes disaient « a'ta ta'a ». Même « a'ta ta'a », ça veut dire il a accompli, il a donné de l'adoration. Donc même lorsque tu fais la prière, tu jeûnes, ça s'appelle de l'a'ta. Donc tout ça rentre sous le verbe de a'ta. Fa'amma man a'ta, toutes ces choses-là. Et si Allah avait cité un complément, il va restreindre la chose. Et comme on a dit, cette sourate-là laisse toujours les choses étalées et générales.
Inna sa'yakum la shatta. C'est général. Il ne veut pas restreindre. Et depuis le début de la sourate. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Alors, taqa en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire craindre. Ça veut dire se préserver. Lorsque tu te préserves, ittaqun nara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. En nommant une date, tu peux te préserver de l'enfer. Donc taqwa, ça veut dire la crainte, ou bien la préservation, ou bien se méfier, la méfiance. Lorsque tu dis taqaytu fulan, ça veut dire je me méfie de lui, ou taqaytu sharrahu, je me méfie de son mal. Le complément donc ici n'a pas été cité non plus. Taqa quoi? Il a craint qui? Il s'est préservé de quoi? Allah ne l'a pas cité. Donc c'est pour toujours nous laisser supposer plusieurs suppositions qui se valent les unes les autres. Et ça donne une généralité au verset. Donc ça veut dire taqa Allah. Il a craint Allah Azza wa Jal. Ittaqa nara. Il a craint l'enfer ou bien il s'est préservé de l'enfer. Et d'ailleurs, là, comme j'ai dit, le hadith, ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Taqa al-bukhla. Ça, si on considère qu'il y a un lien entre a'ta wa taqa. A'ta, donc il a donné. Taqa, ça veut dire il s'est préservé de l'avarice. Quant à celui qui s'est préservé de l'avarice, ça peut rentrer dans le taqwa. Il a donné pour se préserver de l'avarice. L'avarice ne l'a pas attiré. Donc il a donné. Ou bien se préserver taqa al-dhunub, se préserver des péchés. Donc vous imaginez, tout ça rentre sous le verbe ittaqa. Wa saddaqa bi al-husna, donc il a déclaré véridique la meilleure. C'est ça al-husna, ça veut dire la meilleure. Alors donc autant Allah Azza wa Jalla n'a pas cité des compléments pour a'ta et taqa, autant ici il a cité un complément qui est al-husna, saddaqa bi al-husna. Mais ce complément, il est un peu particulier. En fait, c'est un qualificatif. Si on veut être plus précis, c'est un superlatif. Lorsque tu dis en arabe, هذا حسن, celui-là est bon, ou ceci est bon. وهذا أحسن, celui-là est meilleur. وهذه حسنى, là c'est un superlatif, c'est le maximum du superlatif en arabe. C'est 3 degrés du superlatif. Et d'ailleurs, le maximum superlatif, ça devient féminin. Comme ici, le husna, le usra, le yusra, comme ils vont venir dans ces versets-là. Lorsque tu parles hada alimun, wa hada a'lam, et lorsque tu arrives à quelqu'un qui a beaucoup de savoir, un érudit, tu dis hada allamatun. Et là, tu lui attribues un qualificatif, yash, féminin. Hada dahin, celui-là est rusé. Wa hada dahiyatun. Donc là, il est encore plus rusé. Et là, tu lui donnes un superlatif féminin. Donc toujours, lorsque vous voyez le superlatif utilisé dans le féminin, ça montre le maximum du caractère superlatif de ce nom-là. Et c'est le cas ici. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Il a cru comme véridique la meilleure. Mais là, il ne donne pas de quelle meilleure s'agit-il. Donc c'est un superlatif, mais en même temps, c'est un qualificatif qui décrit quelque chose qui n'a pas été cité dans ce verset. Donc toujours pour nous laisser la possibilité d'imaginer c'est quoi cette meilleure. Ça peut être la meilleure parole, celui qui a cru à la meilleure parole. Et la meilleure parole c'est quoi? La ilaha illallah. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayru ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika la. La meilleure parole que j'ai dite moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. Donc saddaqa bil husna, ça peut être ça. Celui qui a déclaré véridique la parole la ilaha illallah. Ça veut dire celui qui a cru à l'aqida, qui a cru au credo islamique. Saddaqa bil husna, ça peut être le fait de croire au nom de Dieu. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha. À Dieu appartiennent les meilleurs noms. Alors, invoquez-le avec. Donc, saddaqa bil husna, ça veut dire celui qui a déclaré véridique les noms de Dieu, les meilleurs noms de Dieu, les bons noms de Dieu. Donc, ça peut être ceci. Saddaqa bil husna, ça peut être le paradis, comme on dit certains savants, comme l'imam Mujahid.
Le paradis aussi, c'est le husna. C'est la meilleure demeure qui existe. Ça s'appelle aussi al-husna. Dans ce cas-là, c'est ce que j'allais dire, sauf que tu t'es précipité. Et le husna, ça peut être la récompense. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Pour ceux qui ont fait le bien, ils auront le husna, ça veut dire une belle récompense et encore plus. Alors là, les savants ont divergé. Le husna, certains ont dit c'est le paradis. Et encore plus, ça veut dire le fait de voir directement Allah Azza wa Jalla sans voile. Ou ça, c'est la meilleure des récompenses. Le husna wa ziyada. Et certains ont dit le husna, c'est la récompense dans le paradis. Lilladhina ahsanu al-husna, pour ceux qui ont accompli le bien, ils auront la récompense, toutes les récompenses du paradis, donc qui sont connues, matérielles et tout. Wa ziyada, il y a un plus. Et ce plus-là, c'est le fait de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous voyez, lorsque Allah Azza wa Jalla dit wa saddaqa bil husna, ça veut dire il a déclaré véridique toutes ces choses-là. Il a déclaré véridique la ilaha illallah, il a déclaré véridique le paradis, il a déclaré véridique la parole de Dieu, il a déclaré véridique les noms, l'asma al-husna de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous voyez encore une fois que ce passage coranique veut parler de généralité et veut que le lecteur interagisse avec ces versets-là afin d'imaginer et de se poser la question de quoi parle Dieu. A'ta quoi, taqa quoi, et le husna, il s'agit de quoi. Alors la question qui peut se poser là, est-ce que le fait d'avoir choisi cet ordre, A'ta, taqa, saddaqa, 3 œuvres différentes, est-ce que dans cette succession-là, dans cette suite-là, est-ce qu'il y a une logique ou ça a été cité par hasard comme ça, dans le désordre? A'ta, quel est le lien entre ceux-là? A'ta, donné, taqa, préservé, saddaqa, déclaré véridique. Donc est-ce qu'il y a une logique dans cette succession-là ou c'est le fruit du hasard? Non, il y a une logique. Il n'y a rien qui est au hasard dans le Coran. Même le suivi de certaines suites comme celles qu'on a entre nous. On peut trouver plusieurs explications, on va se limiter à 3. En fait, A'ta, donc on va prendre la signification la plus simple. A'ta, ça veut dire il a donné l'aumône par exemple, ou donné de son temps. Taqa, il a craint ou il s'est préservé de l'enfer, il a craint Dieu, il s'est préservé de l'enfer. Saddaqa bil husna, il a déclaré véridique la ilaha illallah, il a déclaré véridique at-tawhid, il a déclaré véridique le credo. Regardez, on part de ce qui est particulier, très particulier, à ce qui est plus général. Parce que tu peux croire en Allah Azza wa Jalla, déclarer véridique la parole la ilaha illallah. D'accord? Beaucoup de monde déclare véridique la parole la ilaha illallah. Mais ce monde-là, est-ce qu'ils sont tous muttaqun? Est-ce qu'ils sont tous pieux? Pas forcément. Tu peux déclarer véridique l'existence de Dieu, véridique la ilaha illallah, véridique le paradis. Nous, on dit le paradis existe. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes tous pieux. Donc la piété, c'est un degré en plus. Et tous ceux qui sont pieux, est-ce qu'ils donnent forcément de leur argent ou de leur temps? Pas forcément. Tu peux être pieux, tu ne donnes rien. Tu es pieux, tu pries, tu fais le jeûne, tu fais tout, mais tu ne donnes rien. Parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as ni argent, ni savoir, ni compétence pour donner. Donc dans ce cas, tu ne donnes rien. Donc Allah Azza wa Jalla a commencé par ce qui est particulier, en allant vers ce qui est général. Croire en Allah Azza wa Jalla, ça c'est général, et ça englobe beaucoup de personnes. At-taqwa, tu resteras encore, le cercle. Et a'ta, ce qui donne, tu resteras encore plus. Et forcément, celui qui donne l'argent, il craint Dieu et il croit en Dieu. Forcément. Tu ne peux pas donner ni de ton argent, bien comme il le faut, et donner de ton temps, et te consacrer, et vider ce que tu possèdes, si tu ne crains pas Allah Azza wa Jalla. D'accord? Et tu ne peux pas craindre Allah Azza wa Jalla si tu ne crois pas en lui. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a une progression logique en ceci. On commence par ce qui est particulier et on va vers ce qui est beaucoup plus général. La deuxième possibilité, ou bien la deuxième réponse à cela, c'est que Allah Azza wa Jalla, juste avant, il a dit « Inna sa'yakum la shatta ». As-sa'i, ça veut dire quoi? Sa'i, ça veut dire l'engagement, ça veut dire la course. Lorsqu'on dit « As-sa'i bayna as-safa wal marwa », c'est comme une course ou bien un mouvement, un déplacement rapide vers l'avant, de Safa vers Al-Marwa. C'est ça, sa'i. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle,
inna sa'yakum la shatta, votre engagement, le fait d'accourir, votre mouvement vers l'avant, la shatta, il est divers. Et il a commencé fa amma man a'ta. Et a'ta, lorsque tu donnes, là ça fait un mouvement physique vers l'avant. A'ta, tu donnes. En revanche, taqa, tu te préserves. Là c'est comme un mouvement vers l'arrière. Tu te préserves ou bien tu fuis, tu crains. Donc tu fuis, tu te préserves, tu fuis, tu recules en arrière. Donc, mais il y a un mouvement, sauf qu'il est vers l'arrière. Saddaqa bil husna, ça c'est seulement de croire. Est-ce que croire, ça nécessite un mouvement? Ça ne nécessite rien, parce que le croire, ça, c'est dans l'esprit, c'est stable. Il y a une inertie dans la croyance au niveau du cerveau. Il n'y a pas besoin de se bouger. Donc Allah Azza wa Jal, parce qu'il a parlé de sa'i, inna sa'yakum la shatta, votre engagement est divers, il a commencé par l'engagement qui va le plus vers l'avant. C'est celui au mouvement, bien entendu. Et c'est la donation. Et ensuite, il a parlé d'un autre mouvement, mais ça reste un mouvement, mais qui fait repousser ou craindre. Et il a parlé de ce qui est statique, qui n'est pas forcément un mouvement. Donc là aussi, il y a une logique dans cette succession, selon cette possibilité. Il y a une troisième possibilité, c'est que lorsqu'on prend la dimension sociétale, et on a des pauvres, le pauvre devant ces trois personnes, ou bien ces trois actes, de qui il va profiter le plus? Je suis pauvre, je n'ai rien, j'ai mes poches vides. D'accord? Et j'ai quelqu'un, ou là, trois personnes. Celui-là, il est prêt à donner l'argent. Celui-là, il craint Dieu. Et celui-là, il déclare véridique la ilaha illallah. Qui va me servir le plus et le plus rapidement? C'est celui qui va me donner l'argent. D'accord? A'ta, donc là, c'est directement. Donc je profite tout de suite. Taqa, il craint Allah Azza wa Jal. Ça suscite qu'il peut me donner un peu. Taqun nara walaw bi shiqqi tamra. Donc, mais pas comme celui qui est prêt à donner. A'ta, il a déjà donné. Taqa, là, qu'il peut chercher à donner. Wahad saddaqa bil husna. Donc là, c'est une croyance. Il se peut qu'il ait de quoi donner, comme il se peut qu'il soit démuni de ce qu'il peut donner. Donc vous voyez que cette suite-là, elle respecte une certaine logique. A'ta, taqa, saddaqa bi al-husna. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont été mis dans ces œuvres-là, qu'ils ont été mises dans cet ordre-là. Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu li al-yusra. Nous lui faciliterons alors je fais la traduction, enfin, je prendrai la traduction que vous avez trouvée dans les Corans traduits. Nous lui faciliterons la voie la plus facile. Nuyassiruhu li al-yusra. Ici on dit la voie, mais l'yusra, on va voir que c'est pas forcément une voie. Alors l'yusra, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec quoi? Le husna, comme avec le husna. L'yusra en arabe, c'est le féminin de l'aysar. C'est le féminin de l'aysar et c'est un superlatif qui correspond au plus haut degré de l'exagération. Hada yasir wa hada aysar wa hada yusra. Donc là, on est au plus haut niveau. L'yasir, bien entendu, c'est ce qui est facile. Et l'yusra, c'est tout ce qui est facile. Facile d'accès, facile d'acquisition, facile à emprunter. Donc ça englobe tout. Et Allah Azza wa Jalla, justement là aussi, il a dit Nuyassiru lil yusra. C'est quoi l'yusra? À vous d'imaginer l'yusra. Toutes les possibilités que vous puissiez imaginer, Allah Azza wa Jalla va les faire. Et pareil pour l'usra et le husna qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc l'yusra, c'est un qualificatif qui qualifie une chose qui a été occultée dans le verset. Et dans ce cas, on peut supposer, ou bien on peut imaginer plusieurs suppositions. Donc, soit et trois suppositions principales. S'il s'agit de quelqu'un qui donne de l'argent, qui donne aux pauvres, Allah Azza wa Jalla va lui dire Sanuyassiruhu lil yusra. Nous allons lui faciliter la tâche afin qu'il continue de donner. Et ça va dans quel sens? Ça va dans le sens que à chaque fois que vous dépensez quelque chose dans le sentier de Dieu, Dieu vous la remplace. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers Dieu, je vous rajouterai encore plus. Et là, lorsque tu donnes de l'argent aux pauvres, aux nécessiteux, ou bien lorsque tu donnes de ton savoir aux autres, tu le partages avec les autres, là aussi c'est une forme de reconnaissance. Dieu t'a donné une richesse, qu'elle soit matérielle ou morale, et tu la partages avec les autres. Donc parce que tu l'as partagée, tu es reconnaissant et Dieu te donnera encore plus.
Donc, fasanuyassiru lil yusra, ça veut dire on va lui donner encore plus d'argent pour qu'il continue de donner, ou bien plus de foi pour qu'il puisse la partager avec les autres, ou bien plus de savoir pour qu'il continue de le distribuer avec les autres, ou plus de compétences pour qu'il puisse en faire profiter les autres. Plus il donne, plus on lui facilite, on le donne. Mais s'il retient, s'il est avare, s'il ne donne pas, on va lui compliquer les choses, on va lui retenir les choses. Donc ça, c'est la première possibilité, dans le sens de lui faciliter la tâche pour qu'il continue de faire le bien. La deuxième possibilité, c'est que nous allons lui faciliter ses affaires. Dans ses affaires quotidiennes, mondaines. Un travail, on va lui faciliter la tâche pour trouver un travail. Il veut se marier, on va lui faciliter la tâche pour trouver un mariage. Il veut avoir des enfants, on va lui faciliter la tâche pour... Il veut s'enrichir, on va lui faciliter la tâche pour... Donc tout ce qu'il espère avoir sur cette terre-là, on va le lui faciliter. Donc là aussi, c'est une possibilité. En ce qui concerne les affaires de sa propre vie. La troisième dimension, ici, c'est le paradis. L'yusra, ça peut être le paradis. Et on va lui faciliter la voie vers le paradis. Et ça, c'est quelque part le résultat des deux premières. Lorsque tu continues de donner, ou bien lorsque Dieu te facilite les affaires de ta vie, c'est qu'il te facilite ton cheminement vers le paradis. Donc l'yusra ici peut être le paradis. Donc encore une fois, Dieu a utilisé un mot, un superlatif, qui fait référence à plusieurs choses, d'où la généralité de ce verset, à l'instar des versets qui ont précédé et des versets qui vont venir. Alors ce verset, il est en parfaite concordance avec les deux versets qui ont précédé. Comment cela? Allah Azza wa Jalla a dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Donc celui qui donne, أَمَّا مَنْ أَعْطَى, celui qui donne a accordé une facilité à ceux qui avaient besoin de ce qu'il leur a donné. Tu as donné à un pauvre, donc tu as facilité les choses à un pauvre. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. La récompense du bienfait n'est-elle autre que le bienfait? Donc parce que toi tu as facilité aux autres, Allah Azza wa Jalla va faciliter tes affaires. من كان في عون أخيه كان الله في عونه. Celui qui va dans l'aide, ou bien celui qui se met à disposition pour aider son frère, Allah Azza wa Jalla sera l'aider, ou bien saura l'aider, il l'aidera. Donc ça va dans le même sens. Voilà, Allah Azza wa Jalla, quelque part il dit, je te donne, on dit dans l'arabe, al-jaza'u min jinsil amal. La récompense est du même genre que l'œuvre. La récompense est du même genre que l'œuvre. Puisque tu as facilité pour les autres, je te facilite aussi la tâche. D'accord? Ça concorde. Donc voilà, donc il y a une concordance entre l'yusra et a'ta. Ensuite, il y a une concordance entre l'yusra et at-taqa. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا أو يجعل له من لا ومن يتق الله يجعل له من أمره. C'est un autre verset. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Voilà le yusra. Sauf que ici le yusra l'alif maqsoura, alors que l'autre il est l'alif al-mamdouda. ومن يتق الله, celui qui craint Dieu, يجعل له من أمره يسرا, il fera de son affaire une facilité. De toutes ses affaires, il fera une facilité. Ça sera facile. Une concordance. Encore une taqwa et al-yusra. Et la troisième concordance, وَصَدَّقَ بِي al-husna. Et on a dit que le husna, ça peut faire référence à quoi? Au paradis. Et l'yusra peut faire aussi référence au paradis. Donc vous voyez que la récompense, elle est du même genre que l'œuvre. Les trois œuvres qu'il a citées, il leur a donné une seule récompense qui concorde avec elle. Et c'est pour ça qu'il a laissé l'yusra d'une manière globale, parce qu'elle correspond à chacune des œuvres qui ont été citées. Alors, on peut se poser une question lorsqu'on lit ce verset. Ça nous fait rappeler
un verset dans Surat Al-A'la, lorsque Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkaru man ainsi de suite. Donc là c'est dans Surat Al-A'la. Donc on a une ressemblance. Ici il dit dans la sourate qui nous concerne, il dit fasanuyassiruhu lil yusra. Et dans Surat Al-A'la il dit wa nuyassiruka lil yusra. Quelle est la différence entre les deux? C'est que ici il a rajouté un signe. Fasanuyassiruhu lil yusra. Alors que lorsqu'il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa nuyassiruka lil yusra. Il n'a pas dit fasanuyassiruka lil yusra. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses engagements en tant que prophète et en tant que messager. Donc Allah Azza wa Jal dit wa nuyassiruka lil yusra. Nous sommes en train de te faciliter la plus facile, la meilleure et la plus facile. Nous te le faisons. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire. Tu l'as fait même à la perfection, en comparaison avec tous les êtres humains. Mais en revanche ici, Allah Azza wa Jal, il conditionne at-taysir par quoi? Par le fait que tu fasses les 3 œuvres qu'il a citées. فَأَمَّا مَنْ, à condition, pour celui qui, donc voilà la condition. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Et signe ici, Zamakhshari rahimahullah, il dit تسمى elle fait référence à l'avenir, le mustaqbal. Ou elle fait référence aussi à ta'kid, à la confirmation. Donc ça veut dire je confirme que je lui faciliterai la meilleure dans l'avenir. Je confirme, mais à condition, mais sous condition qu'il accomplisse les 3 œuvres que j'ai citées. En revanche, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla ne lui a pas conditionné sa dotation. Pourquoi? Parce qu'il fait déjà ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné de faire. Et Allah Azza wa Jalla sait qu'il ne va jamais faillir à son engagement ou à ce que Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de faire. Donc voilà pourquoi il y a ce signe qui a été rajouté dans ce verset-là, alors qu'il ne l'a pas été rajouté dans Surat Al-A'la, puisque Allah Azza wa Jalla parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ensuite il dit وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc quant à celui qui est avare, bakhil, donc qui est avare, l'avarice c'est le bukhl, wastaghna, qui se dispense, mais il ne dit pas de quoi, qui se dispense, et traite de mensonge la plus belle récompense, wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, nous lui faciliterons la voie de la plus grande difficulté. Nous lui faciliterons la voie de la plus grande difficulté. Alors, ce passage coranique, on voit qu'il est à l'opposé, parfaitement à l'opposé du passage qui a précédé. Sauf qu'on va voir qu'il y a des concordances parfaites et des concordances qui ne paraissent pas parfaites à la première lecture. Donc déjà, comme on a dit, depuis le début de la sourate, Allah Azza wa Jalla cite des choses qui sont opposées. Al-layl avec le nahar, al-dhakar, l'unta, sa'yakum, shatta. Là aussi, amma man a'ta, c'est quoi son opposé? Bakhil, celui qui a donné, celui qui était avare. Donc là, c'est l'opposition, elle est parfaite. Amma man bakhila wa staghna. Staghna, donc il l'a mis à l'opposé de quoi? À l'opposé de taqa. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. Quel rapport entre taqa, d'accord? Taqa, c'est craindre. Et staghna. Staghna, ça veut dire il se dispense. Ana staghnaytu an fulan, ça veut dire je me dispense d'un tel, je n'ai pas besoin de lui. Ça veut dire j'ai assez de moyens personnels pour ne pas avoir besoin de l'autre. Lorsque tu dis hada fulanun ghani, fulanun riche, ça veut dire quoi riche? Ça veut dire qu'il n'a pas besoin des autres, de l'argent des autres, il n'a même pas besoin des autres. Il est riche par sa notoriété, il est riche par son argent et ainsi de suite. Staghna anin nas, il n'a pas besoin des gens. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit amma man bakhila wastaghna, ça veut dire ici dispenser de quoi? Il n'a pas dit de quoi, mais on peut imaginer, ici dispenser de Dieu. Il te dit, moi j'ai pas besoin de Dieu pour qu'il me donne quoi que ce soit. Moi je suis riche par moi-même. D'accord? C'est d'ailleurs ce qu'a dit Qarun lorsque son peuple lui ont dit wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya qala innama utituha ala ilmin indi
Cet argent, je l'ai eu par le savoir que j'avais, par mes compétences. Dieu ne m'a rien donné, mais je n'ai pas besoin de Dieu. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un lien? Bien sûr qu'il y a un lien. Parce que celui qui craint Allah Azza wa Jalla, taqa, est-ce qu'il peut dire « je me dispense de Dieu » ? Jamais. Celui qui craint Allah Azza wa Jalla, il te dit « il est humble ». Et lorsqu'il est humble, il manifeste son indigence devant Allah tabaraka wa ta'ala. Même s'il n'a besoin de rien. Regardez, lorsque nous on invoque Allah Azza wa Jalla, en général, on invoque Dieu que lorsqu'on est dans le besoin, malheureusement. Beaucoup de nous invoquent Dieu réellement et sérieusement. Parfois on invoque Dieu seulement mécaniquement. Subhanallah, ya Allah maghfir lana warhamna wa'afina wa'fana, par habitude, mécaniquement. On dit des choses mais on ne réfléchit même pas à ces choses-là. Mais quand est-ce que notre supplication devient importante? Et c'est ça la différence entre dua et talab. Talab, tu demandes quelque chose de Dieu. Et dua, c'est autre chose. Tad'ullaha, tu fais appel à lui pour qu'il voit ton indigence. Donc dua, c'est dua ou talabun ma'a idhari faqa. Dua, c'est une sollicitation avec une manifestation de l'indigence. Donc il y a un état qui accompagne ta demande. Il y a une demande et il y a un état qui accompagne ta demande. S'il n'y a pas l'état, tu es en train de perdre ton temps. Et c'est pour ça certaines personnes, ils viennent et te disent « fais-moi une ruqya afak ». C'est quoi le ruqya? Demande à Dieu de me guérir. Tu fais une ruqya pour que Dieu me guérisse. D'accord? Tu lui dis « tu fais la prière ?» Il te dit « non, je ne fais pas la prière ». Tu n'as rien compris. Et si tu ne fais pas toi-même la prière, c'est que tu ne manifestes pas ton indigence à Dieu. Et tu veux passer par quelqu'un d'autre pour qu'il invoque Dieu pour toi. Ou toi, tu ne veux pas l'invoquer. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? N'est-ce pas lui qui répond à celui qui est dans le besoin lorsqu'il l'invoque? Ça n'a pas dit lorsqu'il se soumet, d'accord? Lorsqu'il manifeste son indigence, son humilité, et lorsqu'il décide d'une manière ferme qu'il va se repentir. Parce que si j'invoque Dieu, voilà, je suis encore dans... Oui, c'est comme si je vais jouer à une pirouette. Et je vais tromper Dieu. Je vais tromper Dieu. Et le temps qu'il me donne, après je reviens comme j'étais à l'état initial. Non, c'est pas ça la vraie supplication. C'est pas ça le vrai dua. Le vrai dua, c'est que ça suscite quoi? Ça suscite que je montre mon indigence à Dieu. Je suis indigent, je suis dans la pauvreté, je suis démuni, et c'est toi qui es le pourvoyeur, c'est toi qui as tout. Et je le reconnais dans ma profondeur. Et l'autre chose, je m'engage à améliorer ma situation, à devenir un bon croyant, à devenir un bon pratiquant. Si je veux rester dans mon état, c'est que j'ai rien compris. Et c'est ça ce qui est important. Mais parfois, tu as la santé, tu as l'argent, tu as la femme, tu as les enfants, tu as le travail. Tu dis, je manque de rien, pourquoi je vais invoquer Dieu? Et certains, ils te disent, et celui qui dit ça, c'est qu'il n'a pas compris. Parce qu'il considère que l'invocation est un moyen seulement. Et comme j'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin d'utiliser ce moyen. Or, le vrai croyant, il comprend que l'invocation, c'est un objectif et non pas un moyen. Et c'est pour cela qu'il invoque Dieu tout le temps, quel que soit son état. Quel que soit son état. Riche, notable, il a tout ce qu'il faut, il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Dieu au point qu'il pleurait dans pleine nuit. Et c'est pour cela que certains, comme Aïcha ou bien Bilal, lorsqu'ils l'ont vu pleurer, ils étaient étonnés. Tu pleures, tu invoques Dieu et tu pleures alors que tes pieds ils se sont gonflés tellement tu as fait la prière. C'est pas logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un comme toi, normalement, n'a pas besoin de pleurer comme s'il était démuni, comme s'il a commis de grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Afala akunu abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Elle dit que l'invocation, c'est une forme de reconnaissance vis-à-vis de la grandeur de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc pourquoi je dis ça? C'est pour dire que celui qui taqa Allah, celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, d'accord, il ne se dispense jamais. Il dit, je suis dépendant de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Même s'il est riche, même s'il a tout ce qu'il faut, il dit, ana la astaghni anillah. Je suis toujours cramponné à la corde de Dieu. Je suis toujours avec Dieu, même si je suis dans les meilleurs des états. En revanche, celui qui ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala, la finalité c'est quoi? Sa fin.
On va dire, je me dispense de Dieu. J'ai mon argent, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de Dieu. Staghna. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait l'opposition entre ittaqa et staghna. Donc à la première lecture, on a l'impression qu'ils ne sont pas opposés. Mais lorsqu'on explique la conséquence de l'une et de l'autre, on trouve qu'ils s'opposent. Donc on est en parfaite opposition. Et Dieu le fait exprès pour que nous puissions méditer sur ça, de dire mais pourquoi il n'y a pas une concordance? Non, c'est qu'il y a une concordance, d'autant plus que celui qui ladhi yastaghni yatgha. Innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. Celui qui craint Dieu, est-ce que vous croyez qu'il sera orgueilleux? Non, lorsque tu crains Dieu, tu es humble. D'accord? En revanche, ladhi yastaghni, celui qui se dispense et qui considère qu'il s'est dispensé de Dieu, parce que je me dispense de tout. Donc, Torien, c'est le fait de dépasser la limite normale. Donc, il devient orgueilleux, il devient vaniteux, et ce n'est pas le cas de celui qui a taqi Allah Azza wa Jalla. Donc, vous voyez que les conséquences de l'une comme de l'autre s'opposent parfaitement. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ Al-Husna, son opposé, wa kadhaba bil-Husna. Il a démenti Al-Husna. Donc là, on a une opposition parfaite. Donc sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Maintenant le reste. Qu'est-ce qu'est le reste? L'opposition. Là-bas, il dit فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Et ici, il dit فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. نُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى. On devait s'attendre à ce qu'il dit نُعَسِّرُ لِلْعُسْرَى. Non? C'est ça l'opposé, si on va seulement dans les termes. Nuyassiru lil yusra, on devait s'attendre à ce qu'ils disent nu'assiru lil usra. Si Dieu avait dit nu'assiru lil usra, négatif et négatif, ça devient positif. Yassartu laka al yusra, je t'ai facilité la voie la plus facile. Si je te dis assartu alayka al usra, je t'ai rendu plus difficile la voie difficile. Ça veut dire que tu vas emprunter quoi? La voie facile. Si je te complique, je vais te rendre difficile la voie difficile. Je vais te compliquer l'engagement dans la voie difficile. Ça veut dire que tu vas t'engager dans la facile. Donc déjà, cette possibilité, il faut l'écarter. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Vous allez me dire oui, mais il aurait pu dire فَسَنُعَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Là-bas, il a dit فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ici, il devait dire فَسَنُعَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nous allons lui compliquer la voie facile. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça peut marcher? Nous allons lui compliquer la voie facile. Ça peut marcher, n'est-ce pas? Si Allah Azza wa Jalla l'avait dit, et c'est une possibilité, s'il l'avait dit, lorsque je te dis je vais te compliquer la voie facile, est-ce que ça veut dire que je t'empêcherai de t'y engager? Non, ça veut dire je vais seulement te compliquer les choses. Mais il se peut que tu t'y engages. D'accord? Je vais la rendre plus compliquée, mais tu peux pour autant y aller. Or Allah Azza wa Jal, pour ne te donner aucun espoir, qu'est-ce qu'il a dit? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nous allons lui faciliter la voie difficile. Ça veut dire qu'il va forcément y tomber. Je te facilite la voie difficile, donc tu vas forcément y tomber. Alors que s'il a dit je te complique la voie facile, tu peux y échapper et quand même y aller, même si tu as compliqué les choses. Alors que lorsqu'il te dit yassiruka lil yusra, alors que c'est Dieu qui te facilite l'engagement de la difficulté, tu tomberas dans la difficulté. Donc là, la mise en garde, elle est beaucoup plus forte en utilisant cette expression plutôt que nu'assiruhu li al yusra. Donc vous voyez que rien n'est anodin. Il y a un hadith qui est rapporté par al-Bukhari rahimahullah sur Ali ibn Abi Talib qui dit nous étions un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Baqi' d'Al-Gharqad. Le Baqi', vous connaissez le Baqi', c'est le grand cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions dans une janaza ou jinaza, dans un funéraire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Il n'y a pas un parmi vous sans que son assise dans le paradis ou dans l'enfer ne soit déjà écrite. Voilà.
Il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a profité de l'occasion. On vient d'enterrer quelqu'un, donc il a profité de l'occasion pour exhorter les musulmans. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل. Et dans une autre version, il قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذن. Et lorsqu'il leur a dit, il n'y a pas un parmi vous sans que son assise dans le paradis ou dans l'enfer ne soit écrite, ils ont dit, dans ce cas, pourquoi on œuvre? Si c'est déjà décidé qu'on va aller au paradis ou dans l'enfer, pourquoi on œuvre? Ou bien, dans ce cas, on fait confiance à ce qui a été déjà écrit. Donc, ce n'est pas la peine qu'on œuvre. Puisque ça a été déjà écrit, on va faire, notre confiance va la passer à ce que Dieu a été déjà décidé. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ceci. Et là, il est en train d'aborder un sujet qui est très... parfois, il n'est pas facilement accessible. C'est la question de l'qada ou l'qadar. Ce qu'Allah Azza wa Jal, c'est la prédestination ou la destinée des êtres humains. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, il a dit, que je me retrouve mes feuilles. Il dit au messager pourquoi ne pas compter sur ça. Et donc ça ne sert à rien d'œuvrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrer parce que on facilitera à chacun la voie pour laquelle il va y aller. On facilitera à chacun fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. On facilitera à chacun la voie pour laquelle il a été créé. Et ensuite, le prophète ne s'est pas arrêté là. Donc déjà, il a dit « Amalu, œuvrez ». Ne pensez pas, vous avez mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit « n'œuvrez pas ». Lorsque je vous ai dit « chacun, sa destinée dans le paradis ou dans l'enfer est déjà écrite », je ne suis pas en train de vous dire « n'œuvrez pas ». Au contraire, œuvrez. Mais il a dit tout de suite « à chacun, on va faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Ensuite, il a dit أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. Donc il a dit quant aux gens de la joie, on leur facilitera la voie vers les œuvres des gens de la joie. Et quant aux gens de malheur, on leur facilitera la voie vers les œuvres des gens du malheur. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces versets. Il a dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset, c'est qu'il estime que ce verset-là explique ce qu'il vient de dire, prouve ce qu'il vient de dire, et que ce verset-là lève l'ambiguïté, est censé lever l'ambiguïté de celui qui lui a posé la question lorsqu'il lui a dit pourquoi on œuvre. Alors décortiquons ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit il n'y a pas un parmi vous sans que son assise dans le paradis ou dans le fer ne soit écrite. Ici, Allah il parle de quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quoi? Il parle du savoir de Dieu. Ça veut dire Dieu sait où chacun de nous sera. Un tel sera dans le paradis, un tel sera dans l'enfer, un tel sera dans le paradis, un tel sera dans l'enfer. Dieu le sait à l'avance. Il le sait avant même d'avoir créé les êtres humains, avant même que la création n'existe. Et c'est ça l'omniscience de Dieu. Lorsqu'on parle de l'omniscience, ilmullahi tabaraka wa ta'ala n'a pas de limite. Il n'est pas conditionné par le temps, ni par le présent, ni par le passé, ni par l'avenir. Contrairement au savoir de l'être humain, qui est conditionné par le passé ou le présent. On ne peut pas savoir l'avenir. Sauf lorsqu'on a des éléments, le vent il pousse vers ce côté-là, il y a des nuages ici, une humidité qui a atteint tant chose, donc demain, après-demain, il y a un risque de chute de pluie ou de neige à tel. Elle dit ça ne s'appelle pas un savoir de l'ghaib. C'est parce qu'on a pris des éléments d'aujourd'hui et on a pris des éléments d'autrefois à travers lesquels on a expérimenté plusieurs fois certaines situations et la même expérience donne toujours le même résultat. Donc c'est à partir de ces données du passé et du présent qu'on a dit demain. Mais pour les autres choses, là, quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que je vais perdre ceci, quand est-ce que je vais gagner cela, Allah, on ne peut pas savoir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire le destin est écrit.
Donc le destin ici, il a un rapport, est-ce qu'il a un rapport avec la connaissance de Dieu, ou bien la science de Dieu, l'omniscience de Dieu, ou avec la volonté de Dieu? Lorsqu'il a dit tout est écrit, est-ce que ça a un rapport avec la volonté ou avec l'omniscience? C'est avec l'omniscience. L'omniscience, elle ne fait que refléter ce qui va arriver. C'est comme un miroir. Lorsque tu te mets toi devant le miroir, d'accord, et tu vois que tu es moche, tu ne vas pas casser le miroir, tu vas lui dire ce miroir-là, ça ne va pas. Tu vas le casser? Non, c'est toi qui es comme ça. Là. Sauf si tu prends un miroir exprès qui déforme. Mais tu prends un miroir normal, tu vois que tu as un problème, tu ne vas pas insulter le miroir, c'est comme ça. Le miroir, il va te dire, mais je n'ai pas fait d'erreur, je reflétais ta réalité. Donc c'est pour cela que les savants disent « Ilmullahi sifatun kashifa wa laysat sifatan mu'athira » Le savoir de Dieu est un attribut qui reflète et non pas un attribut qui agit. Ce qui peut agir, c'est la volonté de Dieu. Et là, on parle d'un autre sujet qui peut avoir un rapport avec le destin, mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, lorsque le prophète a dit « Maktoub, kul shi maktoub », ça veut dire tout est écrit, il n'y aura pas de changement. Ce que Allah a su va arriver tel qu'il l'a su. Mais parfois, la confusion tombe dans notre tête. Lorsqu'on entend ça, on se dit, si je vais à l'enfer, ça veut dire que je vais à l'enfer. Donc à quoi ça sert de... Non, mais ce n'est pas ça ce que le prophète nous dit. Et c'est pour ça qu'il a cité le verset là. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, celui qui donne, وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَى. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est toi qui fabrique, ou bien c'est toi qui es responsable de ton issue dans le paradis ou dans l'enfer. Si tu donnes, si tu crains, si tu déclares véridique la meilleure des paroles, Dieu te facilitera vers le paradis. D'accord? Et sauf que Dieu savait cela à l'avance. Il savait ça à l'avance et il l'a écrit sur le Lawh al-Mahfoud. D'accord? Et son savoir a déterminé ça. Mais là où Allah Azza wa Jalla a agi, c'est quoi? C'est taysir, c'est qu'il t'a facilité la bonne voie. Pourquoi il t'a facilité la bonne voie? Parce que tu as donné, tu as craint et tu as déclaré véridique la bonne parole. Et pourquoi l'autre, Allah Azza wa Jalla, lui a facilité la mauvaise voie? Parce que bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna. C'est la faute à qui? C'est la faute à lui, c'est pas la faute à Dieu. Et Allah Azza wa Jalla le confirme dans un hadith qudsi, Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je vous comptabilise. Celui qui trouve du bien, qu'il fasse des louanges à Dieu, qu'il soit reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et celui qui trouve autre chose, qu'il ne se plaint que de lui-même. Donc Allah ne fait que te faciliter la voie dans laquelle tu t'es engagé au départ. Tu t'es engagé dans la bonne voie. Bil-a'ta, bil-taqwa, bil-tasdiq, bil-husna, Dieu yussiru laka al-yusra. Tu t'es engagé dans la mauvaise voie, Dieu te facilite la mauvaise voie. Mais la faute revient à toi et non pas à Dieu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit œuvrez, i'malu, fa kullun muyassarun lima khuliqa la. Khuliqa lin-nar, ça ne veut pas dire que Dieu a dit celui-là je vais le mettre dans l'enfer par hasard. Non, khuliqa lin-nar, ça veut dire selon ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait à la fin. Au jour du jugement, on va dire c'est selon ce que tu as fait auparavant. Parce que nous, on se situe par exemple le jour du jugement. Mais lorsqu'on se situe par rapport au savoir de Dieu, le savoir de Dieu ne va pas attendre le jour du jugement pour savoir ce qui est passé. Non, le savoir de Dieu, il reflète ce qui va se passer à l'avance. C'est comme si tu as un segment, le temps zéro, il est là, et plus l'infini, il est devant. Zéro est là, plus l'infini est là, et nous sommes là, le 20e siècle. D'accord? Il y a 4 milliards et demi d'existence d'après ce qu'ils disent. Donc, zéro, c'est 4 milliards et demi d'années. D'accord? Et nous sommes en l'an 2019. D'accord? Donc là, c'est le zéro. Et on va vers l'infini. Donc l'infini, c'est fini de toute façon. Même lorsque je dis infini, c'est pour les mathématiques. Mais pour nous, il y a la fin. Donc c'est comme si, Allah Azza wa Jal, comme si, Dieu appartient au meilleur exemple, c'est comme s'il a mis un miroir
avant le temps zéro, avant même que l'existence n'existe, avant qu'il ne crée l'existence. C'est comme s'il a mis un miroir et il a reflété ce qu'il y a dans le temps, de zéro jusqu'à l'infini, il l'a reflété dans ce miroir-là avant la création. Et il a reflété ce qui va se passer. Mais dans ce qui va se passer, il y a parfois la volonté de Dieu qui agit. Celui-là a choisi. Ceux qui se sont guidés, il leur a rajouté encore plus de guidance. Ceux qui ont fait de bienfaits, je vais leur donner encore plus de bienfaits. Donc c'est l'effet tremplin. Tremplin, ça veut dire quoi? Tu as fait toi un petit geste et Allah Azza wa Jal va le multiplier, ou bien il va le doubler, va le tripler. D'accord? Tu as fait le saut vers le bien, Dieu va t'élancer encore plus. Tu as fait le saut vers le mal, Dieu va te faire pousser vers le mal encore plus. Sauf que nous, et c'est là où je vais un peu compliquer la chose, lorsqu'on dit tout se fait par la volonté de Dieu, et ta volonté, tu dis que moi j'ai pas de volonté. Est-ce que ça suppose que si je choisis le mal, c'est que la volonté de Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut faire attention. Ça, c'est comme les mathématiques. Lorsque tu dis la limite de x, lorsque x tend vers 0. Lorsque parfois, toi, tu fais des bonnes œuvres. Je fais la prière, je jeûne, je fais le pèlerinage, je lis le Coran, je fais le bien et tout ça. À un certain moment, tu risques d'avoir un peu confiance en toi, de dire, Masha'Allah, moi, tout ce que je fais, c'est moi qui l'ai fait, c'est par ma volonté que j'ai fait tout ça. D'accord? Si tu commences à parler avec cette logique, il se peut qu'Allah te juge, mais d'une manière draconienne. Il va te dire, d'accord, tu prétends que c'est toi qui as fait tout ça, d'accord. Qui t'a guidé? Qui t'a donné déjà la raison pour discerner entre le bien et le mal? Tu vas dire, c'est Dieu qui m'a donné la raison. D'accord, donc c'est pas l'outil de discernement ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Lorsque tu as fait ta prière, qui t'a donné la force musculaire pour que tu accomplisses la prière? C'est toi. Qui t'a expliqué ou l'a montré comment chercher le Qibla vers cette direction? C'est toi. Qui t'a dit de faire la prière? C'est toi. Qui t'a expliqué comment faire la prière ou lire le Coran, faire tasbih, c'est toi. Qui t'a réveillé, donné la force de te réveiller ou de dormir? Et lorsque tu commences à voir tout ce que Dieu t'a donné, et il va te dire après, alors c'est quoi l'effort que tu as fourni? L'effort, il tend vers 0. Donc tu dis, ma volonté devant la volonté de Dieu, c'est 0. Donc c'est pour cela qu'on dit, tout arrive avec la volonté de Dieu exclusivement. Parce que la nôtre, elle est tellement minime, qu'elle est insignifiante. C'est comme si nous, par exemple, lorsqu'on prend une échelle de mesure par le mètre, tu dis, je mesure 1,80 m. C'est très bien. Tu mesures quelque chose. D'accord? Donc, je vais te dire, d'accord, 1,80 m, compare-le avec la circonférence de toute la Terre, qui est je ne sais pas combien de kilomètres. 1,80 m, tu vas la voir toute petite. 1,80 m dans la distance qui sépare la Terre du ciel, ou la Terre du Soleil. D'accord? La Terre du Soleil, si vous voulez, la distance de la Terre au Soleil, c'est 8 minutes. Vous multipliez 8 minutes, multiplié par combien de secondes? Une minute, combien de secondes? 60. Donc tu multiplies 8 fois 60 fois 300 000. Parce que la lumière du Soleil, elle fait 8 minutes pour parvenir jusqu'à la Terre, avec la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc c'est ça la distance qui sépare la Terre du Soleil. Donc multiplie 8 fois 60 fois 300 000. Ça te donnera combien de kilomètres? Donc si tu compares cette distance par rapport à tes 1,80 m dont tu es fier, Masha'Allah, j'ai 1,80 m, on va te dire t'es 0. À un certain moment, tu dis je suis rien. Et si tu vois ça par rapport au cosmos, c'est encore pire. Tu n'existes pas. Tu vas dire j'existe pas parce que, d'accord? Donc notre volonté devant notre volonté, elle est tellement relative et minime qu'il n'y a rien. C'est pour ça qu'Allah parfois, il dit il parle de l'kasb. Et c'est cette notion-là qui a parfois bouleversé beaucoup de savants. Le kasb, parfois c'est seulement l'effort que tu vas accomplir pour dire je veux la voie de Dieu, j'aime Dieu, je veux m'engager dans la voie de Dieu avec sincérité. Ce simple geste-là, Allah Azza wa Jal va justement l'amplifier à des mesures extraordinaires et c'est cette amplification qui va te pousser à faire la prière, à faire ceci, à faire cela, à faire cela.
Regardez parfois des gens qui font par exemple la prière de l'Fajr et d'autres qui n'arrivent pas à la faire. D'accord? Et ceux qui n'arrivent pas à la faire, à l'heure où là parfois venir à la mosquée, même s'il froid, tu dis, subhanallah, je ne sais pas comment les autres ils font l'effort pour se réveiller comme ça à 3 heures du matin, 4 heures du matin, je ne comprends pas. Mais lorsque tu poses la question à celui qui se réveille à 3 heures du matin, 4 heures du matin, tous les jours sans aucun problème, tu lui dis, c'est quoi l'effort que tu fais? Il va te dire, moi je ne fais aucun effort. Pour moi c'est rien. C'est rien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a guidé. C'est Dieu qui lui a facilité la tâche. Parce qu'il a vu dans son cœur cette volonté de vouloir et adorer Dieu à la perfection. Et cette volonté était sincère. Elle n'était pas un espoir comme ça farfelu. Elle était sincère, avec un certain effort. Et il a fait l'effort. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. À un certain moment, même l'horloge. Tu mets l'horloge pour qu'il te réveille, l'alarme pour te réveiller. Tu te réveilles avant l'alarme. Tu te réveilles avant l'alarme. Ça veut dire, Allah Azza wa Jalla t'a conditionné et t'a facilité la tâche. Et tu te réveilles. Tu ne peux pas t'empêcher de te réveiller. Et c'est là, tu ne vas pas dire à un certain moment, c'est par moi, masha'Allah, taqwa diali, parce que j'ai fait. Non, tu n'as rien fait. Toi, tu as fait un tout petit peu, c'est Allah, b'hidayat Allah Azza wa Jalla. Parce que celui qui guide, c'est Allah Azza wa Jalla après tout. Et ta guidance, et ton effort pour la guidance, il est tellement minime que tu ne peux pas le comparer avec l'amplification qu'Allah Azza wa Jalla a donné à ton effort pour te permettre de te guider. C'est pour cela que je dis, c'est par exclusivement la volonté de Dieu que j'ai fait le bien que j'ai fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment il a expliqué ce verset-là. Et ce verset est très important. Ça nous permet de ne pas penser à la fatalité. Parce que beaucoup pensent à la fatalité, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Tu vas aller dans l'enfer, toi tu vas aller dans le paradis, et même si tu ne fais rien. Non. Tu es responsable de ce que tu fais. Ta volonté, elle a une part dans l'issue dans laquelle tu vas tomber. Mais Allah Azza wa Jal agit avec la facilitation. Soit il facilite vers la bonne voie, soit il facilite vers la mauvaise voie, mais en conformité de ce que tu as choisi et de ce que tu as voulu. Donc tu es responsable de ton issue. Et voilà pourquoi cette question de l'Qadar, elle est très très compliquée, mais c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Et il faut toujours rassembler tous les versets pour pouvoir comprendre c'est quoi la philosophie de l'Qadar. Et malgré cela, arrivent encore des ondes d'ombre, on trouvera toujours des ondes d'ombre qui sont très difficiles à comprendre. Pourquoi? Parce que nous, on essaie d'argumenter par rapport à nos acquisitions scientifiques et à nos expériences scientifiques qui sont très 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 minimes et insignifiantes devant une autre logique qui est beaucoup plus grande dans cette création. Et je termine par ce verset lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Alors déjà on peut se dire ce verset pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a ajouté lorsqu'il a parlé de أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ. Il parle de cette catégorie, de la deuxième catégorie de personnes qui ont choisi la voie de l'égarement. Et il a fait cette remarque à la fin. Mais il n'a pas fait le même verset pour les il n'a rien rajouté. Mais ici il a dit il parle de cette personne-là qui a fait le mal, mais il n'a pas fait de remarques concernant la première personne. Alors pourquoi? Parce que celui qui est bakhil, celui qui a manifesté de l'avarice, il a pensé, parce qu'il a manifesté de l'avarice, il a pensé qu'il va garder les biens matériels qu'il avait. Je vais m'enrichir. Si je donne, je vais m'appauvrir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais devenir avare pour m'enrichir. C'est comme ça qu'on pense. En gardant ce que j'ai, je vais être plus riche. Donc, astaghni bima indi. Donc, je dois être avare parce que je vais m'enrichir avec ça. Et là, Allah Azza justement il va lui répondre. D'accord, tu as gardé pour t'enrichir avec ce que tu n'as pas voulu donner. Est-ce que ce que tu as gardé va te servir lorsque tu vas tomber le jour du jugement dans le feu? Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. Le verset, il est beau. Pourquoi? Tous les versets sont beaux. Ma yurni. Ma, il peut avoir deux significations. Ma,
peut être utilisé, ce vocable, il peut être utilisé pour la négation. Ma yughni anhu maluhu idha taradda. Son argent, ou bien sa richesse, ne lui servira à rien le jour où il sera jeté dans le feu. Donc là, on est dans une confirmation, avec une négation. Ma yughni, je confirme que son argent ne lui servira à rien. Ma peut être un vocable qui signifie l'interrogation. Ma yughni anhu maluhu idha taradda. À quoi lui sert sa richesse si jamais il va tomber, ou lorsqu'il sera tombé? À quoi? Donc là, ça devient une question et non pas une confirmation. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla a voulu exprès mettre ma pour qu'on ait ces deux possibilités. Parce que toute la sourate laisse le choix de plusieurs possibilités qui se valent les unes les autres. Alors que si Allah Azza wa Jalla avait voulu seulement le questionnement et pas la confirmation, qu'est-ce qu'il aurait dit? Mâdha yughni anhu maluhu idha taradda. Mâdha, il aurait pu utiliser mâdha, et dans ce cas, ça n'a qu'une seule explication, le questionnement. Mâdha yughni anhu maluhu idha taradda. Et le questionnement là, c'est ce qu'on appelle istifhamu tawbih. Ça veut dire, c'est le questionnement de la réprimande. Dieu, il pose la question, la réponse c'est quoi? En quoi est-ce que son argent va lui servir, sa richesse va lui servir? Non, bien sûr, il ne va pas lui servir. Donc là, c'est une question de at-tawbih. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. C'est un questionnement. Quel est le péché que tu as commis pour qu'on t'enterre vivante? On pose la question à la fille qui a été enterrée vivante. Ce questionnement, c'est un questionnement de réprimande envers celui qui a commis le péché, celui qui l'a enterré. Donc là, là, il est en train de réprimander celui qui a thésaurisé son argent et qui était avare parce qu'il n'a pas voulu donner et il croyait que c'est ça qui va l'enrichir. Et si Allah Azza wa Jal voulait donner une confirmation, il aurait pu dire وَلَنْ يُغْنِيَ عَنْهُ مَالُهُ شَيْئًا إِذَا تَرَدَّى. Ou bien il aurait pu dire وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. لَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Mais Allah n'a pas utilisé ni la, ni l'an, ni mada. Alors que ce sont des possibilités. Il a utilisé ma parce que ce terme-là permet d'avoir le maximum d'interprétation, le maximum de possibilités. Et pour garder l'esprit même de cette sourate qui permet toujours plusieurs possibilités, parce qu'on a occulté parfois le complément d'objet, comme on l'a vu à plusieurs fois. Après, donc, Inch'Allah, je m'arrête là, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera, et on commencera par cette question. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Il aurait pu dire وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِن تَرَدَّى. Quelle est la différence entre إِذَا et إِن? Et les deux s'utilisent énormément dans le Coran. Ça, Inch'Allah, on le verra la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول وخير مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.